Samedi, tous les gilets jaunes de France ne sont pas montés à Paris comme ici à Annecy. Entre Marseillaise et l'hymne des manifs, on ne lâche rien. L'ambiance est plutôt bon enfant, tout en gardant un œil sur les débordements de Paris. Marchons 15 ans. Pour Ophélie, gilet jaune de la première heure, manifester à Paris reste tout de même un symbole fort. Bien sûr que je regrette. J'y serais bien allée, ça c'est sûr. C'était prévu, j'ai pas pu. À la prochaine vague, je suis déjà en train d'économiser au cas où. Et par contre, la prochaine fois, j'y serai. Si on doit monter, vu comment ça s'est passé ici, je pense qu'on est déjà en train de faire une quête pour que, si on n'est pas écouté, toute la province, on essaiera de monter et faire comme j'avais dit à la base. Mais en une semaine, c'était un peu juste. Des gilets jaunes qui ne baissent pas les bras et qui, pour la plupart, découvrent le combat militant. Ophélie habite ici, dans cet HLM près d'Annecy. Des semaines qu'elle se démène pour les gilets jaunes, des jours qui n'ont pas été de tout repos. C'est elle qui a organisé un des blocages de la région grâce à Facebook. C'est un sacré job. Je l'aurais peut-être su avant, peut-être que je ne me serais pas lancée, mais j'avoue que ça m'a pris tellement à cœur. C'est une... comment dire, une action qui m'a pris à cœur. Et j'avoue que là, ce projet, c'est mon bébé. Enfin, mon bébé. C'est pas que le mien, c'est ceux de tous les organisateurs. Mais c'est vrai que pour tous, on a à cœur de réussir, en fait. Donc, on s'investit à fond. Ophélie a 33 ans et élève seule sa fille de 7 ans. Elle vient de perdre son emploi. Tous les soirs, j'essuie, je lave. Pour de nouveau, le lendemain, on ramène. Chocolat chaud pour ceux qui ont froid, qui sont depuis 3 h du matin à la raffinerie. Des fins de mois difficiles qui motivent son combat. Les thermos pleins, direction le blocage. Mais avant, la vie continue. Ophélie accompagne sa fille à l'école. Le dépôt pétrolier de Vauvray près d'Annecy. Chocolat chaud, café chaud. C'est bien. Les gilets jaunes ralentissent le chargement des camions-citernes en les laissant passer au compte-gouttes. Aujourd'hui, ils ont obtenu 20 minutes d'attente entre chaque camion, une victoire. Ouais, j'ai négocié avec le commissaire tout à l'heure. Ouais, t'as réussi à avoir 20 minutes? Toutes les 20 minutes. Moi, j'ai réussi à avoir un quart d'heure hier. Tout dépend ce qu'ils transportent. Parce que le fuel domestique, forcément, on le laisse passer parce que j'ai pas envie que les citoyens français ont froid. Enfin, pour ceux qui chauffent au fuel. Et pour le carburant, j'ai pas non plus envie que les pompiers ou les citoyens qui doivent aller travailler. Je veux pas de rupture de stock sur les stations d'essence. Moi, c'est pas ça que je veux. Je veux juste que, on maintienne, on est là, on l'impacte parce qu'on sait que ça impacte quand même l'État. Du côté des chauffeurs, on est plutôt compréhensif. Il y a des choses qui me touchent aussi. Et voilà, on est tous dans le même sac. Ici, ils peuvent négocier avec les forces de l'ordre, ce qui ne semble pas être le cas partout. Il y a combien de gendarmes, tu me dis? 25-30 gendarmes. Et ils vous empêchent de faire un ralentissement sur les camions. Ça sert à rien de chercher la confrontation. Il n'y aura aucune action de votre côté. Venez nous soutenir. Du coup, bonne nouvelle, des renforts arrivent. Ophélie va devoir rejoindre d'autres blocages, mais avant, elle motive les troupes pour que la mobilisation ne faiblisse pas. Maintenant, j'aimerais que vous donniez un peu plus de votre personne. Je sais très bien que vous avez des travails, vous avez des familles. Je ne vous force à rien. Sans vous, je suis rien. D'accord? Le mouvement, il n'aurait pas été possible. Donc maintenant, j'attends de vous. Je sais que c'est dur. Vraiment, je sais que c'est dur. Je sais ce que je vous demande. Sachez que c'est encore plus dur pour moi parce que quand je suis sur le terrain, je rentre. J'ai toute la presse, j'ai tout impacté, j'ai un travail fou derrière.
Dans la zone frontalière, nous croisons de nombreux gilets jaunes, comme à ce péage. Au giratoire d'après, un vrai camp de résistance. Bonsoir, vous voulez pas nous soutenir un peu, faire un tour de rond-point, klaxonnant? Demandez de faire un tour de rond-point, klaxonnant, pour que tu perds pas. Oui. Bonsoir, vous voulez pas nous soutenir un peu en faisant un tour de rond-point et klaxonner? Merci, c'est gentil. Merci. Merci. Ici, au rond-point de Sionzier, tout le monde met la main à la pâte. Arrive Manon, l'une des organisatrices du blocage. Jeune mère au foyer, elle jongle entre le campement et chez elle pour allaiter sa fille de 6 mois. Voilà, cette carte-là, il faut qu'on en fasse une ce soir pour les gens qui reviennent du boulot. On a énormément de soutien, on a un bon ravitaillement, toute la journée des gens nous apportent à manger, les automobilistes nous encouragent. C'est pour ça qu'ils klaxonnent, c'est pour montrer leur soutien. Il y en a d'autres voilà, ils passent, ils vont poser leur voiture, ils viennent nous rejoindre. On arrive à être un bon nombre toute la journée et ça depuis déjà 3 jours et c'est top et j'espère que ça va continuer encore longtemps. On en a marre d'être pris à la gorge et de ne pas réussir à pouvoir vivre parce qu'on ne vit plus, on travaille pour survivre. Voilà, on n'arrive plus à vivre. Pour maintenir le campement nuit et jour, les plus vaillants dorment dans des conditions plutôt spartiates. Comme Daniel, qui vient d'y passer plusieurs nuits. C'est pas facile. La première nuit, je me suis retrouvé tout seul. Et la deuxième nuit, c'était un peu mieux, il y a un peu plus de monde, plus d'ambiance, on se sent moins seul, on s'habitue. Et de plus en plus, les gens nous apportent du matériel, vous voyez les tonnelles, on est à l'abri, donc ça va, on peut tenir pas mal de temps. Oh les gilets jaunes là, il y a du bouillon si jamais vous voulez, il est chaud, si vous voulez une boisson chaude. Des dons en quantité en signe de solidarité. Prends un... J'étais chauffeur poids lourd et j'ai pu prendre un contrat de fin d'activité, donc à 58 ans, donc je suis en pré-retraite. Voilà. Aujourd'hui, pour vous, ce combat, il est important? Bien sûr, pour mes petits-enfants, oui. Pour les jeunes, pas que les miens. Pour les jeunes, oui, c'est très important. Si on ne bouge pas, là, ils nous en voudront. Le mouvement refuse tout soutien politique ou syndical. Né sur les réseaux sociaux de manière diffuse, il tente malgré tout de s'organiser. Ce soir-là, Daniel se rend à une réunion des Gilets jaunes de la région. Hey, courage, hein! En profitant, Gilets jaunes oblige, de la gratuité des péages. C'est la première fois qu'ils se rencontrent. Ils se connaissent tous grâce à Facebook. Le mot d'ordre, on ne parle pas de ses orientations politiques, plutôt conscient qu'elles peuvent être très différentes. De s'occuper un petit peu de tout ce qui est prévu. C'est un grand rond-point à l'entrée et sortie d'autoroute. Aux heures de pointe, ça se bloque automatiquement. Mais les gens, ils tournent, ils klaxonnent, ils klaxonnent. Leur point commun, un gros ras-le-bol et une volonté farouche de le faire savoir. Comme un géant, par exemple, il y a 3 entrées et sorties. Là, tu les bloques à 8 h du matin. Faut pas les bloquer, mais il faut les filtrer pour Non, mais si tu fermes l'entrée, carrément, il faut bloquer. Non, il faut pas. Si tu fais si tu bloques, t'es hors la loi. 2, tu vas t'obliger à attendre les CRS et les gendarmes dans la tête. Ça, je l'ai eu de source le mouvement. Non, on bloque pas. Des sensibilités différentes pour trouver une ligne commune. Il est surtout temps de trouver de nouvelles idées. Il y a quelqu'un qui proposait, et j'ai trouvé ça intéressant, de renvoyer nos cartes d'électeurs à l'Élysée de manière groupée. Paraît-il qu'elles sont renvoyées ensuite. Après, on sait très bien que si on veut voter lors des prochaines élections, une carte d'identité suffit. Donc ça peut être assez sympa comme idée. Je ne sais pas si ça a été lancé au niveau national, mais en tout cas, j'ai retenu l'idée. Autre défi, crédibiliser un mouvement dont les contours sont encore flous. Là, je pense qu'on arrivera à mobiliser. Ils ne savent pas quoi faire en ce moment, c'est pour ça qu'ils racontent tout et n'importe quoi. Le mouvement leur fait peur. Oui, ils font tout pour nous discréditer, en fait. On n'a pas de leader, on est tous concernés. On n'a pas de leader. Le lendemain, nous retrouvons Daniel chez lui.
Après une bonne nuit au chaud, il a repris des forces. Un drapeau bien reconnaissable, cet ancien sympathisant du Front National est avant tout un déçu du système. J'ai voté, mais là, j'ai fini. J'arrête. Comme disait Coluche, si voter servait à quelque chose, il y a longtemps que ce sera interdit. Ça résume tout. Daniel n'octroie qu'une seule qualité à son président. Voilà. M. Macron a réussi à remettre la fraternité. C'est une bonne chose, hein. Des jeunes, des vieux, même les religions. C'est bien ce qu'il a fait. Pour lui, le mouvement doit redonner le pouvoir au peuple. Une démission. C'est tout ce qu'on attend, on ne veut pas négocier, parce que voilà, ça ne sert à rien. Là, on a un tournant. Ouais. On ne peut pas faire marche arrière, parce que ça va être terrible si on arrête, ça va être terrible. Il faut qu'on prenne le dessus. Donc ce qui m'inquiète, c'est que si on n'y arrive pas, voilà. Non, tu vas t'en passer ton doudou là. Ah bah mince. Pas de doudou. Bah tiens, Tiens, faut le plier. Ah oui, attends. Ouais, parce que c'est tout gonflé. Je t'ai relavé tout ça cette nuit pendant que t'étais là. Pas le duvet, non. Pas le duvet, non. Ok. Ouais, surtout la tête d'oreiller. Pratique ça, mais alors dis donc. Tu repars pour combien de temps là? Je sais pas. Je pars pas à la guerre. Tiens ton gilet. Ouais, pose-le là parce que je le mettrai dans la voiture. Une nouvelle nuit au froid pour Daniel, motivé à ne rien lâcher, et peut-être beaucoup d'autres. Ophélie, elle aussi, est déterminée à poursuivre la mobilisation, confortée par le sentiment d'être de plus en plus soutenue. Au début, j'ai cru, parce que c'est vrai que sur le premier rassemblement du 17, je pensais avoir vraiment impacté énormément de gens. J'ai été un peu déçue, j'avoue. Mais là, en fait, par la suite, je vois un élan citoyen. Justement, tous les gens qui ne peuvent pas être avec nous, ils nous aident à rester, en fait, en place. Il y a un monsieur qui vient de s'arrêter. C'est magnifique. Voilà, la preuve. Je suis épanouie, c'est con à dire, mais du coup, ouais, je me sens importante et pour une fois, c'est une bonne cause que je défends et du coup, ouais, c'est trop bien. C'est trop bien et il faut surtout pas que ça s'arrête. Et ça met juste du baume au cœur parce que on dit que la France, on n'est pas forcément solidaire. La preuve, c'est faux, quoi. Parce que les gens, ils sont ultra solidaires pour qu'on reste dans le mouvement et pour qu'on se batte. Un nouveau rassemblement serait déjà en train de s'organiser samedi prochain à Paris.